Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Chiffy Audio France et un peu le bilan qu'il y a eu sur un peu ces 3-4 mois de vente du coup, et un peu parler de la suite. Il faut savoir qu'au départ, donc, ce site était prévu justement pour proposer une alternative à AliExpress et surtout d'avoir un stock France avec ce côté confiance, mais forcément avec des prix un peu plus chers. C'est complètement pari, hein, c'est totalement pari, on va voir jusqu'où ça mène, mais les premiers mois sont assez encourageants et ont permis d'apprendre pas mal de choses, enfin nous a permis tous les deux d'apprendre énormément de choses. Ce qui fait que aujourd'hui on est en octobre, ça a été lancé fin juin et il y a pas mal de petites choses à dire. Ce qui fait que ce qui est intéressant, c'est surtout d'avoir ce côté intra-Chiffy, surtout en France, Stock France, et d'avoir ce côté conseil, d'avoir cette description qui est plus claire et moins marketing. C'est un peu l'idée aussi, le petit pari que je veux mettre aussi, c'est d'avoir ce côté un peu plus clair pour n'importe qui et arriver à vite savoir quoi choisir. Ce qu'il faudra voir aussi, c'est en fin de vidéo, vous aurez une petite surprise pour ceux qui resteront. Oui, le watch time, tout ça, mais petite annonce aussi pour du coup tous ceux qui me suivent sur la chaîne et qui fera extrêmement plaisir. Bref, lançons un petit peu tout ce résumé de ce qui s'est passé en quelques mois. Tout d'abord, il faut savoir que au niveau des choix qui avaient été faits pour justement le site, c'était plus d'orienter sur le côté assez accessible, avec des intras pas trop chers, notamment V30, surtout les ST1, MT1 Pro et MT1, et je me suis dit que ce serait ça qui intéresserait un peu plus les gens qui recherchent des écouteurs et un petit peu exigeants sans avoir de budget. C'était un petit peu l'idée recherchée. Bon, dans la réalité, ça s'est pas du tout passé comme ça. Dans la réalité, beaucoup de gens ont été beaucoup plus intrigués par les V90 et les TA2, et ce sont surtout ceux-là qui se sont vendus. Et ça a été pas un électrochoc, mais disons que ça a été un petit choc quand même, parce que je m'y attendais pas du tout. Au contraire, tout ce qui est pas hyper cher, eux, se sont pas vraiment vendus, et ce qui fait que forcément, c'était pas le plan de départ. D'un côté, tant mieux, parce que, et ce qui est très étonnant, c'est que justement, on s'attendait à avoir pas forcément une grosse confiance, et que, justement, mettre très cher, c'était aussi un peu cette idée que mettre très cher dans un site fraîchement sorti, ça pouvait manquer de confiance, mais ce n'est pas le cas. Et ce qui fait que c'est quand même extrêmement cool, et merci à vous de votre confiance, hein. Je sais que c'est quand même, ça peut être quand même particulier de faire confiance et de se dire on va acheter sur un site qu'on connaît pas avec un mec qu'on connaît pas forcément, où la confiance, et surtout la confiance des youtubeurs aujourd'hui, où on dit qu'il faut toujours la remettre en cause, certains sont toujours, et merci à vous d'être fidèles, sont toujours présents, et puis surtout il y a aussi le Discord que je tiens à remercier, qui est toujours très fidèle justement, et n'hésitez pas à le rejoindre, il y a d'ailleurs un thread spécial dédié dessus sur Chiffy Audio France. Enfin, aujourd'hui c'est un forum, hein, ils ont mis ça dessus, et ce qui fait qu'on partagera pas mal de petites nouveautés aussi, et ce sera centralisé à cet endroit-là, au-delà des réseaux sociaux. Ce qui fait qu'au niveau des commandes, on en a eu quelques-unes, hein, on n'en a pas énormément, soit si on prend par rapport à des gros sites de e-commerce. Hein, on a une cinquantaine de commandes à peu près, ce qui fait que ça paraît un peu, mais il faut bien comprendre qu'on est sur un marché de niche par rapport à un marché de niche. Parce que les intras en France, c'est pas forcément ça, mais les intras chinois, il n'y a que moi qui en parle, et occasionnellement Joe, de Chiffy.fr. Ce qui fait que ça reste très réduit. Et forcément, en plus de ça, comme c'est moi qui les vends, la confiance n'est pas forcément présente. Néanmoins, ce qui fait que ça reste quand même pas mal si on prend du recul, et sur un petit site de e-commerce spécialisé sur des intras chinois, qui est forcément parlé que par une seule personne en France quasiment, enfin deux, on va dire ça comme ça, mais en tout cas les produits que je teste, enfin que je mets en vente, c'est surtout moi, du coup, et ce qui fait que c'est pas si mal, et c'est quand même assez intéressant. Et justement, en plus de ça, du coup, avec ce comportement de ces quelques commandes, mais qui ont été surtout axées sur quelque chose d'assez élevé, puisque c'est surtout les V90 et les TA2 qui sont vendus, il y a eu, du coup, une réaction avec cette idée de monter en gamme, et notamment avec les TRN ST5, les KB Robin, les TRN VX fraîchement rentrés aussi. C'est une réponse un peu à ça, puisque ça veut dire que les gens sont prêts à mettre un peu plus d'argent, à mettre le maximum. Alors c'est des belles références avec TRN, hein, je suis très content d'avoir commencé avec eux, on en reparlera un petit peu après, mais ce qui fait que, du coup, voilà, c'est une montée en gamme, et c'est pas fini. Alors pour l'instant, ça va se calmer un petit peu sur cette montée de prix, mais ça continuera pour forcément apporter ce truc-là. Mais ce qui fait que, ouais, c'est cette idée que, du coup, mettre plus cher, les gens sont prêts à mettre, mais les bas de gamme ne passent pas, enfin, pour l'instant, ne partent pas.
On verra plus tard, hein, peut-être quand le site fera un peu plus de vues, sera un peu mieux référencé, on verra ça à ce moment-là. Ce qui est intéressant plus de ça, c'est que de toutes ces commandes, etc., c'est surtout via ma chaîne YouTube, c'est via le référencement, j'imagine, et c'est aussi via les réseaux sociaux, le Discord, ce genre de choses. Globalement, il n'y a pas eu énormément de pubs, j'ai fait 2-3 tests sur Facebook, 2-3 tests sur Twitter. Google, c'est un peu plus compliqué que ça avec la banque qui est utilisée, bref, c'est un délire. Pour l'instant, c'est un peu compliqué, donc il n'y a même pas eu de pub fait via Google Ads. Faut bien voir ça, hein. Donc c'est vraiment pas mauvais en termes de résultats, après du recul que j'ai eu. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus dans la globalité, si je prends du recul entre le mauvais choix stratégique que j'avais prévu et le fait d'être un peu limité en termes de pub, c'est vraiment pas si mal par rapport à la cible qui est disponible, on va dire, en France. Justement, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'aujourd'hui, autant on s'était lancé avec que Mondial Relais à l'époque, aujourd'hui on a La Poste, mais aujourd'hui on a mis en place aussi, alors depuis quelques temps maintenant, la possibilité d'acheter dans toute l'Europe. Donc s'il y a des Belges qui me regardent notamment, ou des frontaliers, sachez que vous pouvez vous faire livrer depuis la France sur tous les pays d'Europe. Donc ça c'est, voilà. Alors je tiens à préciser, d'Union Européenne. Donc les Anglais, fallait rester dans l'Union Européenne, et puis les Suisses, tant pis. Donc voilà, donc ce qui fait que ça a été mis en place et je suis assez content là-dessus aussi, ça nous ouvre un peu des portes, donc ce qui fait que c'est aussi pour ça que du coup il y a une traduction pour ceux qui pourraient se poser la question, et c'était un peu cette idée-là. Au-delà de ça, il faut savoir qu'au niveau des événements, il va y en avoir un qui va arriver, alors il y en aura d'autres qui vont arriver justement pour se mettre un peu en avant, mais on va avoir un petit truc sur le thème d'Halloween qui arrive. Donc ça, c'était un peu logique que des trucs avec le thème d'Halloween arrivent, mais vous allez voir, je pense que ça va vous plaire. Ça va être aussi une expérience, puisqu'on est là pour apprendre, et on a appris déjà énormément de choses sur la gestion d'une boutique, les petits trucs par-ci par-là, les applications en plus, et ceci et cela, mais aussi on va voir un petit peu ce qui se passe, parce qu'il faut savoir que ça fait déjà quelques temps qu'on bosse dessus, beaucoup de temps, entre quoi choisir, etc., quoi faire, etc., ce qui fait que ça fait pas mal de petites choses en soi, qui mettent du temps, et puis ça met du temps pour faire tout ça, hein, pour mettre en place, savoir ce qu'on va faire, et ceci et cela, visuel, tout ça, et en fait, on travaille depuis l'été, ce qui fait que ça fait un peu de temps, mais c'est super intéressant. Il y en aura d'autres, on va voir un peu par la suite, mais vraiment, je trouve qu'il y a des choses très très cool à faire. Ce qui fait que dans l'ensemble, déjà, ce qu'il faut retenir de tout ça, alors, au niveau des produits, comme vous l'avez vu, on a commencé avec du TRN, j'ai pris TRN parce que ça semblait relativement fiable, les produits pour moi me semblaient plus équilibrés en termes de son, et aujourd'hui ça me donne un petit peu raison, sachant que pour l'instant il y a eu qu'un comportement un peu particulier mais qui est pas encore en SAV, mais au-delà de ça, tous les produits qui ont été envoyés fonctionnent, et ça franchement je suis content, parce que ça aurait pu être plus. On ne sait pas forcément quelle est la qualité check derrière, la qualité finale des produits sur ces produits-là, mais en tout cas, c'est vraiment pas mal. De tous les produits, on n'a eu aucun souci, ou presque. C'est sur le Discord, donc si jamais c'est en surveillance dans tous les cas, ce qui fait que c'est intéressant. Et aujourd'hui, on essaie de varier, notamment avec KBR, qui est une marque aussi très très bonne. Et on a Tangzu, qui est pas très connu, mais qui est très très intéressant. Du coup, la suite de tout ça, ça va être quoi? La suite, ça va être de monter en gamme, bien évidemment, de renforcer cette gamme un petit peu aux alentours de 50-100 €. On verra plus tard, pour l'instant c'est déjà bien renforcé, il y a encore 2-3 trucs à mettre dans ce qu'on a actuellement, mais globalement on va éviter, alors à part une référence, on va la mettre vite fait, à voir si ça plaît, et mais sinon, globalement KZ on va pas le mettre, c'est pas forcément les plus intéressants, justement par rapport à du TRN ça n'a pas aussi bien suivi, le TRN ST5 le montre et cette différence se montre très clairement, mais puis même KBR c'est quand même plus propre, mais ce qui fait que voilà, c'était vraiment, TRN c'était le bon départ, je suis assez content de là-dessus, mais on verra avec d'autres références plus ou moins connues, l'idée étant toujours pour l'instant de monter sur de la gamme qui n'est pas forcément déjà présent en France, hein, ça c'est déjà la première idée et j'ai eu beaucoup de choix là-dessus, mais une vraie montée en gamme avec des intras plus premium qui pourrait clairement vous plaire. Ça je pense que ce sera plus pour l'année prochaine, hein, le temps que justement les stocks, entre ce qu'on peut reprendre, etc., ce qu'on peut garder pour nous pour réinvestir, ça va être un peu ça l'idée, parce que ça reste sur une marge assez serrée dans tout ça. Au niveau de la pub, on va voir aussi pour faire un petit peu, mais on se reste sur un budget vraiment limité, et sur surtout les plateformes limitées qui sont Facebook et Twitter, ça reste bien, mais ça reste pas aussi large que Google Ads, et on verra plus tard comment gérer ce truc-là, ça reste compliqué parce que ça reste assez flou, donc ça c'est le plus gros problème. Après je peux quand même me référencer sur Google Merchant, hein, les produits sont référencés, donc ceux qui peuvent trouver sur Google au mieux des liens express, eh bien ils nous trouveront, mais voilà, pour l'instant c'est un peu limité, et ce qui fait que c'est une fois encore pas si mal.
On a prévu des petites choses hein, par-ci par-là au-delà de ça, mais ce qui fait que bah, pour l'instant en tout cas, c'est plutôt sur une pente positive, c'est quand même assez intéressant. On est content du résultat, si on prend du recul par rapport à tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a essayé et les limites. Mais l'idée maintenant, ça va être d'augmenter en gamme, d'arriver à se faire un peu plus connaître, et vous en faites partie. Si vous voulez me soutenir dans tout ça, n'hésitez pas à parler de nous à vos proches qui chercheraient, qui seraient un petit peu exigeants en termes de son, ou qui seraient ouverts à ça, hein, ça fait toujours des recettes en plus hein, chez nous. Mais ce qui fait que, bah voilà, c'est les petits trucs, voilà, qui, de toute façon, ça va être le bouche à oreille, hein, c'est surtout comme ça que l'audio fonctionne aussi, faut pas se mentir, et ce qui fait que, bah voilà, à voir comment ça évolue. Et du coup, la bonne petite évolution, on a mis du temps parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire pendant le lancement du site, à régler, améliorer, à trouver des petites idées par-ci, par-là, que du coup, aujourd'hui, on se retrouve sans code spécifique pour les gens. Et du coup, bah, pour moi, il y aura un code, et donc que vous avez d'afficher ici, qui permettront à tous ceux qui commandent via du coup la chaîne, vous aurez ce petit code promo qui sera dorénavant présent. Et bah voilà, c'est histoire que justement il y ait cette fidélité qui soit récompensée, ou pour ceux qui passent par ma chaîne d'être récompensés parce que vous êtes passés par moi, ceux qui me connaisseront pas, du coup ça permet un peu de voir aussi du comment le comportement va être, parce que ça va être lancé au moment, enfin c'est présent au moment où vous faites, ce sera, les premiers utilisés seront ceux qui auront vu cette vidéo. Avant ça, le code sera pas présent quelque part, donc c'est ça qui est intéressant. Donc voilà, déjà le code c'est gratuit, c'est pour moi, c'est cadeau. Non, vous avez sinon aussi le Discord, je vous invite à aller le voir, parce que forcément, le truc c'est que j'ai un Discord qui est extrêmement fidèle, et merci à eux, qui est extrêmement curieux en plus de ça, et qui ont plein d'intras, même des trucs que moi je pourrais pas m'acheter du tout, donc ils ont beaucoup d'expériences différentes, ce qui fait que en plus de ça, si jamais vous voulez d'autres avis, d'autres conseils au-delà des miens, donc vous avez sur le chat qui est présent sur le site, et on essaie d'être disponible au maximum. Pour l'instant, les gens sont assez contents et ça marche plutôt bien, hein, ce petit chat-là. Mais ce qui fait que si jamais vous voulez d'autres avis extérieurs, n'hésitez pas, vous avez le Discord, parce que eux ont leur propre avis aussi, ils ont leur propre truc, et certains ont trouvé que les intras étaient corrects, mais pas forcément dans ce qu'ils recherchaient, ce genre de choses. Donc ça peut être très intéressant de voir pour certains. Et puis en plus de ça, il y aura des conseils, etc. Donc n'hésitez pas, ça fera toujours plaisir de passer dessus, et puis bah, en attendant justement que le site soit assez gros pour avoir son propre Discord, et il sera lancé à ce moment-là. Il y a encore beaucoup de choses qui doivent se passer, il y a plein de petites choses auxquelles je pense, mais on verra surtout comment ça évolue. On va voir comment ça se gère cette année, mais j'espère qu'en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui plaît, j'espère que ça arrivera à avancer, c'est quelque chose que j'aurais jamais pu penser, et je pense, merci à, notamment, alors il y a différentes personnes hein, qui m'avaient déjà lancé là-dessus, donc il y avait Ahmed, il y avait Victor, entre autres, qui se reconnaîtront, je l'espère, s'ils voient cette vidéo, et surtout celui qui m'a fait le déclic final, Renaud, de Delta Audio, qui, bah du coup, bah, il m'a un petit peu, ça a été le déclic quand il m'en a parlé, lui, et je me suis dit que ce serait le temps de se lancer. Il faut savoir qu'une boutique, c'était quelque chose que je voulais faire, tout le côté administratif me faisait flipper. Alors ça me fait toujours flipper, mais je me suis lancé, et bah, ce qui fait que c'est vraiment hyper intéressant. C'est extrêmement intéressant, mais c'est tout un apprentissage à faire, c'est toute une gestion, toute une évolution, il faut savoir se remettre en question, il faut savoir prendre du recul, et il faut savoir être assez créatif. Donc être seul c'est un peu compliqué parce qu'il y a le côté créatif, il y a le côté talent, parce que le talent de faire tous les visuels etc, moi je suis incapable de les faire, hein. Et j'aurais pas forcément la patience, c'est surtout le temps, parce que c'est extrêmement chronophage. Donc si vous voulez lancer votre boutique tout en ayant un boulot à côté, prenez votre temps avant de vous lancer, parce que c'est énormément de temps, énormément. Il y a des jours c'est compliqué d'être entre la boutique quand on a besoin de moi sur certaines choses, YouTube, et le boulot qui bah, actuellement est assez chaud. Bah, parfois ça fait des bonnes journées, mais c'est vraiment très intéressant. Sur ce, je vous le rappelle, vous avez le code Technoïd FR10 qui permet donc ce petit code d'avoir 10% sur tout le site. Et ça, c'est pour vous, c'est gratuit. Et puis surtout, bah, n'hésitez pas à parler de moi, enfin en tout cas de la boutique surtout, un peu partout à ceux qui seraient intéressés. Ce serait super gentil. Et puis bah, si vous avez besoin de conseils, vous avez le chat, vous avez le Discord, vous avez les réseaux sociaux. Donc ce sera dans tous les cas avec plaisir. Merci à vous, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des suggestions sur des nouveaux produits, pour ceux qui aiment bien le site, hein, n'hésitez pas non plus dans les commentaires, entre le câble, les embouts, les intras, notamment, quitte à dire à proposer des choses entre 100 et 250 euros, pour être très précis, et nous verrons ce que nous pouvons faire. Ciao à tous, et bonne écoute à vous.